Alors, je vous présente les 5 clés à succès lorsqu'on fait de l'analyse technique. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'analyse est difficile, le trading en sera tout autant. Et lorsqu'on fait de l'analyse technique, il ne faut pas que ça soit difficile. Alors, il faut qu'on soit capable de prendre des décisions justes et éclairées, sans trop se casser la tête. Là, c'est pas un doctorat, faire l'analyse technique. Alors, première chose qu'on doit vérifier, est-ce que je suis toujours en tendance haussière sur mon titre? Alors là, si je relis mon bas de mes deux bas sur le Nasdaq, alors je vais venir vous le mettre un peu plus foncé. Alors ici, mes deux bas, j'étais toujours en tendance haussière. Alors ça, c'était un point qui était positif. Alors, le deuxième point qu'il faut vérifier, bon, j'ai ma tendance qui est haussière parce que lorsque j'étais ici à mon sommet, alors j'ai un nouveau sommet. Est-ce que ma tendance, lorsque j'ai fait mon nouveau sommet, est-ce que j'étais toujours en tendance haussière? La réponse, c'est oui. Alors, et après ça, là, j'ai ma ligne de tendance qui est haussière, j'ai un nouveau sommet. Et l'autre point qu'il faut aller vérifier, bien, je vais agrandir le graphique, et l'autre point qu'il faut aller vérifier, c'est ici, là, j'ai commencé à voir un troisième point qui était ma ligne de temps, mes moyennes mobiles 8,34. Alors, quand je dis moyenne mobile 8,34, moi, je travaille avec les 8,34 parce que c'est les nombres de Fibonacci. Il y en a qui vont travailler avec la 10,30, il y en a d'autres avec la 7,27. C'est pas important. Il faut toujours, par contre, garder les mêmes valeurs lorsqu'on fait de l'analyse technique à court terme. Ce qui est important lorsqu'on travaille avec les moyennes mobiles, c'est l'angle des moyennes mobiles. Alors, peu importe ce que vous allez travailler, c'est l'angle qui va venir déterminer là, est-ce que je dois liquider ma position ou faire une prise de profit. Alors, ici, voyez-vous, j'avais un signal. Ici, là, j'ai un nouveau haut que le marché n'est pas capable, il m'en offre pas un autre. Et là, j'ai un signal ici, 8,34 qui commence à vouloir casser. Et il a cassé. Et ici, j'ai ma moyenne, j'ai ma ligne de tendance haussière qui, elle aussi, vient être percée. Elle perce presque en même temps que le croisement de la moyenne mobile 8,34. Alors là, je vais aller la mettre en rouge. Alors, j'ai un autre signal ici que c'est vraiment, que c'est pas facile. OK? Et voyez-vous, ici, là, si je tire ici un support, ici, là, qui devient, ici, là, j'avais une résistance, ça devient un support. Et là, voyez-vous, tout ça. Fait que ma moyenne mobile 8,34, ma ligne de tendance haussière, et quand je viens mettre un support ici, bien, tout le monde, tout est cassé. Alors, j'ai 1, 2, 3 points qui sont quand même dominants là, dans notre analyse. Un autre point, c'est que lorsque je casse ici mes moyennes mobiles 8,34 se croisent et que je casse ma ligne de tendance haussière, je viens faire un nouveau bas. Alors, un nouveau bas, alors ça, c'est la théorie de Monsieur Da. Alors, un nouveau bas nous indique que le prochain rebond, il devra essayer de dépasser mon sommet. Sinon, ma tendance à la baisse va se poursuivre. Et on voit ici que j'ai fait un nouveau bas. Le Nasdaq a rebondi, pas capable de venir tester un nouveau haut. Et après ça, la glissade s'est suivie. Et là, voyez-vous, fait que là, j'ai 1, 2, 3, et là, j'ai 4. Et là, après ça, j'ai ici, mon 4, là, c'est mes bas plus bas, là. Et mon cinquième point, c'est que lorsque mon titre casse ma moyenne mobile 200 jours, à ce moment-là, c'est fatal. C'est excessivement difficile pour un titre ou un indice, lorsqu'il perd sa moyenne mobile 200 jours, de faire une inversion et de revenir à la hausse. Alors, ici, voyez-vous, on a cassé la moyenne mobile 200 jours, on a eu un rebond, et pas capable mon rebond s'arrête sur mon bas, l'ancien bas. Alors, et voyez-vous, il recasse et il vient me faire un nouveau bas. Il y a eu un petit rebond, mais après ça, il a poursuivi. Et là, présentement, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière sur le Nasdaq. Alors, voyez-vous, ici, là, dans l'espace un laps de temps de maximum un mois, parce qu'ici, là, je suis le 20 janvier, puis lorsque j'ai un croisement ici, là, mon premier signal, c'était autour de 5 janvier. Alors, voyez-vous, dans un laps de temps de maximum 3 semaines, j'ai déjà beaucoup de signaux qui me disent que le marché va corriger.
Et selon moi, cette prise de décision en 5 étapes est la clé du succès en analyse technique. Alors sur ça, je vous souhaite un bon trading.